Rebonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant, qui n'est pas forcément une doctrine biblique, mais c'est beaucoup plus pour notre instruction, pour notre avancement spirituel. Le thème s'intitule en fait « Le changement de nom est-il biblique ?» Le changement de nom est-il biblique? J'appelle quoi par changement de nom? C'est par exemple, vous êtes né Charles. Quand vous êtes né, on vous a appelé Charles. Et que maintenant vous venez au Seigneur, vous vous baptisez, vous recevez le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et que vous voulez changer de nom, vous voulez prendre le nom de Élie, le nom de Barthélemy, le nom de Jean, le nom de Paul, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est permis par les enfants de Dieu? Donc c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons parcourir durant ce petit temps que nous allons passer ensemble. Après, comme d'habitude, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Et puis, je serai aussi béni. Pour ce faire, nous allons lire pas mal de versets bibliques, des chapitres bibliques qui vont nous aider à appuyer ce que nous sommes en train de dire. Pour cela, nous allons aller premièrement dans Genèse. Genèse chapitre 17, le verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 17, le verset 1 au verset 6. Abraham venait d'atteindre l'âge de 19 ans. Le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez devant moi et soyez parfaits. Je ferai alliance avec vous et je multiplierai votre race sans mesure. » Abraham se prosterna le visage contre terre et Dieu lui dit, « Je ferai alliance avec vous et vous serez le père de beaucoup de nations. Désormais, on ne vous appellera plus Abraham, mais on vous appellera Abraham, parce que je vous ai destiné à être le père de beaucoup de nations. Je ferai croître votre race sans mesure. Je vous rendrai les chefs des nations et des rois naîtront de vous. » Amen. Donc, voilà le premier passage concernant Abraham. Genèse chapitre 17, le verset 15 au verset 17. Dieu dit encore à Abraham, « Vous n'appellerez plus votre femme Saraï, mais Sarah. Je la bénirai et je vous donnerai un fils né d'elle que je bénirai. Il sera le chef des nations et des rois de divers peuples naîtront de lui. » Abraham se prosterna le visage contre terre et rit en disant au fond de son cœur, « Un homme de 100 ans aurait-il donc un fils? Et Sarah enfanterait-elle à 99 ans? » Point d'interrogation. Comme on dit, question. On va aller dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 27 au verset 31. Et il lui dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore commence à monter dans le ciel. » Jacob lui répondit, « Je ne vous laisserai point aller si vous ne me bénissez. » Cet homme lui demanda, « Comment vous appelez-vous? » Il lui répondit, « Je m'appelle Jacob. » Et le même homme ajouta, « On ne vous nommera plus à l'avenir Jacob, mais Israël. Car si vous avez été fort contre Dieu, combien le serez-vous plus encore contre les hommes? » Jacob lui fit ensuite cette demande, « Dites-moi comment vous appelez. » Il lui répondit, « Pourquoi demandez-vous mon nom? Il le bénit en ce même lieu. » Verset 31, pardon. Jacob donna à ce lieu le nom de Phanuel en disant, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Aussitôt qu'il eut passé Phanuel, le soleil se leva, mais il se trouva boiteux d'une jambe. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point du nerf qui fut touché en la cuisse de Jacob et demeura sans mouvement.
et demeura sans mouvement. Amen. Nous poursuivons notre lecture. Jean chapitre 1, le verset 39 au verset 43. Il leur dit, venez et voyez, ils vinrent et virent où il demeurait, et il demeurait chez lui ce jour-là. Pardon, excusez-moi. Et il demeurait chez lui ce jour-là. Il était alors environ la 10e heure du jour. André, frère de Simon, Pierre, était un des deux qui avait entendu parler de Jean et qui avait suivi Jésus. André, ayant trouvé d'abord son frère Simon, lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, vous êtes Simon, fils de Jean. Vous serez appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Le lendemain, Jésus, voulant aller en Galilée, trouva Philippe et lui dit, suivez-moi. Suivez-moi. Amen. Daniel chapitre 1, le verset 1 au verset 7. Daniel chapitre 1, le verset 1 au verset 7. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu qu'il emporta au pays de Sénéar, dans le temple de son Dieu. Et il mit les vases dans le trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race des rois et des principaux seigneurs de jeunes hommes, qui n'eussent aucun défaut, d'une figure agréable, instruits dans tout ce qui regarde la sagesse, habiles dans les sciences et dans les arts, et qui eussent la faculté de demeurer dans le palais du roi, pour qu'on leur enseignât les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi ordonna encore qu'on leur servît chaque jour des mets de sa table et du vin dont il buvait lui-même, afin qu'ayant été nourris de la sorte pendant 3 ans, ils puissent paraître ensuite en sa présence. Il y avait parmi eux des enfants de Juda, Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Et les chefs des eunuques leur donna des noms, appelant Daniel Beltchassar, Ananias Shidrak, Misaël Misak et Azaria Abdelnego. Voilà le dernier passage. Juge chapitre 6, le verset 32. Depuis ce jour, Gédéon fut appelé Jérobaal à cause de cette parole que Joas avait dite, que Baal se venge de celui qui a renversé son autel. Cependant, tous les Madianites, les Amalécites et les peuples de l'Orient se rassemblèrent, et ayant passé le Jourdain, ils vinrent camper dans la vallée de Jezraël. En même temps, l'Esprit du Seigneur remplit Gédéon, qui, sonnant de la trompette, assembla toute la maison d'Abiézer, afin qu'elle le suivît. Amen. Frères et sœurs, voilà un tout petit peu au niveau de la lecture de ce que nous allons parler tout à l'heure. Comme on disait, le thème s'intitule « Le changement de nom est-il biblique ?» Vous êtes né Charles, et quand vous recevez le Seigneur, vous prenez le nom de Pierre ou d'Abraham. Au vu de ce que nous venons de lire, on voit comment le Seigneur a changé le nom de beaucoup de personnes. On a d'abord vu par le patriarche Abraham, où il s'appelait avant Abraham, et sa femme s'appelait Saraï. Et le Seigneur, par la bénédiction qu'il va accorder à Abraham, il va dire, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. C'est très important. Il y a Abraham, il y a Abraham. Il faut bien préciser, Abraham. Avant, c'était Saraï, maintenant, c'est Sarah. Vous voyez? Et quand le Seigneur leur a donné cela, c'était pour leur dire, voilà la bénédiction qui va suivre après. Donc, en gros, en changeant leur nom,
Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que en changeant leur nom, en fait, c'est automatiquement une bénédiction qui va suivre. Parce que le Seigneur va dire à Abraham que je vais changer ton nom. Tu vois, je vais changer ton nom parce que après tu seras un père d'une multitude de nations. Et tu seras le père des nations. Vous voyez? Il va aussi dire ça à Sarah, que Sarah aussi va changer son nom. Je ferai d'elle une mère de multitude de nations. Donc, en gros, il y a une bénédiction qui suit tout de suite après le changement de nom. Il va prendre celui de Jacob. De Jacob. Et en changeant celui de Jacob, automatiquement, le Seigneur va dire à Jacob que tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et Israël qui veut dire tout un pays. Et la Bible dit que celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Donc, il y a une bénédiction qui suit automatiquement. Vous voyez? Et on voit aussi comment le Seigneur va changer le nom de Pierre. Il va lui dire que tu t'appelles Simon, mais à partir de maintenant, tu t'appelleras Céphas en fait. Céphas qui veut dire, si mes souvenirs sont bons, Pierre en hébreu, Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a une bénédiction qui suit directement sur l'apôtre Pierre. Et nous savons que c'est à l'apôtre Pierre que le Seigneur a donné les portes de l'église, les clés de l'église. Tu es Pierre et moi je dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, il y a encore une bénédiction qui suit. Donc, en changeant nos noms, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui suit. Ça peut être une bénédiction matérielle comme une bénédiction spirituelle. Ça peut être les deux. Donc, en changeant de nom, par exemple, vous êtes né Adolphe ou Eric. Alors, maintenant, en prenant le nom de Daniel, il y a une bénédiction spirituelle qui doit suivre. Soit de manière spirituelle, dans la mesure où vous allez prêcher la parole du Seigneur, vous êtes justement comme ce Daniel-là, et ça va suivre automatiquement. Ou aussi peut-être une bénédiction matérielle. Vous voyez un peu? Donc il faut que toutes ces choses en fait puissent suivre. Mais il ne faut pas changer de nom et rester comme ça, même retourner dans le monde. Non, c'est un contresens, c'est rouler à l'envers sur l'autoroute. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne ici. Vous voyez un peu? On va aussi voir celui de Gédéon. Gédéon s'appelait, à l'époque il s'appelait Gédéon, mais quand il a fait cet acte-là, cette action-là, en détruisant le temple de Baal, on lui donne en fait le nom de Jérubaal. Donc en gros que Baal se venge lui-même s'il est un Dieu. Voyez-vous, que Baal se venge lui-même s'il est un Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Jérubaal, à l'époque il s'appelait Gédéon. On va encore voir celui de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et ses compagnons. On va leur donner en fait des noms des Chaldéens ou des Chaldéens, donc des dieux païens. Et sans oublier que le nom de Daniel était le nom de Dieu de Babylone, dans Belchatsar. Vous voyez? Il y avait aussi le fils du roi Nebuchadnezzar qui avait ce nom-là, Belchatsar, le roi Belchatsar. Donc, on va changer leur nom. Et, frère, ça vous devez savoir qu'en changeant le nom comme ça, autant quand on donne des noms à notre naissance, ça a des conséquences positives ou négatives. Par exemple, vous appelez quelqu'un Judas Iscariote. Hein? Vous appelez votre fils Judas Iscariote. Mon frère, ma soeur, sois sûr qu'il risque de suivre le chemin de Judas Iscariote par la suite. Ou vous lui donnez le nom de Jézabel. Elle va suivre le nom les actes de Jézabel par la suite. Vous lui donnez en fait le nom de Akab. Donc faisons aussi, avant d'aller plus loin, faisons aussi attention au nom que nous donnons à nos enfants. C'est très important. On peut voir un enfant qui est turbulent, un enfant qui est bizarre, on ne comprend plus rien. Mais parfois quand on fouille au fond, on va voir quelqu'un qui s'appelle Corée, Dathan Abiram. On va entendre quelqu'un qui s'appelle Pharaon. Mais c'est normal.
Mais c'est normal. Donc, faisons vraiment attention au nom que nous donnons à nos enfants. Et quand maintenant nous changeons nos enfants, donnons vraiment ces beaux noms-là. Abraham, Jacob, Isaac, tous ces beaux noms. Sarah, Rebecca, Rachel. Et elles vont refléter, ou ils vont refléter l'image de ces personnages bibliques-là. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que à 100%, parce qu'on appelle un enfant Abraham, qui va absolument être comme Abraham. Non. Mais c'est déjà en fait un très bon départ. Voyez un peu. Donc, c'est très important. Et en faisant un tout petit peu, bon, j'avoue aussi que je n'ai pas vraiment fouillé pour chercher ça. Puisque, bon, le Seigneur m'a quand même fait la grâce de méditer la Bible à plusieurs reprises. Donc, il fallait juste taper quelques noms et c'était fait. Mais, en allant un peu plus loin, j'ai essayé de chercher celui de Paul. Vous voyez, celui de Paul. On ne dit pas beaucoup de choses sur le changement du nom de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi ça ne figure pas ici. Dans le livre des Actes des Apôtres, on ne voit pas comment est-ce que le Seigneur en fait a changé son nom. On voit comment premièrement dans le livre à Damas, le Seigneur va dire à Paul, à Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et après, on a commencé à l'appeler l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Mais peut-être je peux me tromper, hein, bien évidemment. Voilà. Mais si vous trouvez ce passage-là où le Seigneur a changé le nom de Saul en celui de Paul, directement bibliquement parlant, comme on a lu avec les autres, vous pouvez toujours m'écrire le passage-là en dessous. Donc voilà pourquoi, vous savez, quand vous enseignez la parole du Seigneur, autant que vous avez des preuves, il faut les mettre. Mais si vous n'avez pas de preuves, dans ce que vous avancez, il est mieux de jouer la sécurité, surtout dans les réseaux sociaux comme ça où les informations vont très très vite, les bonnes comme les mauvaises, surtout les mauvaises. Il est mieux d'abord jouer la sécurité. Raison pour laquelle je vous demanderai que si vous avez ce passage biblique là où on voit comment le Seigneur a changé le nom de l'apôtre Paul, vous pouvez le mettre, ça va beaucoup m'édifier, j'irai méditer dessus. Donc ne m'en voulez pas si j'ai pas